adjointes au maire, monsieur l'adjoint au maire, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades. D'abord, je vais vous lire le texte de la note. La capitulation du Reich nazi le 8 mai 1945, puis celle le 2 septembre 1945 du régime militaro-japonais, mit fin, il y a 80 ans, au conflit le plus meurtrier de l'humanité. Des années 30 jusqu'à cet été 1945, les agressions menées par les régimes fascistes, allemands, japonais, italiens, en Europe, en Asie, en Afrique, auront causé la mort de plus de 60 millions de personnes, dont les 2/3 de civils, victimes des opérations de guerre, mais aussi de crimes délibérés, de politiques génocidaires, racistes, tels que connurent dans les camps de concentration 6 millions de juifs, les tziganes, les homosexuels et les opposants politiques, syndicalistes et les résistants et résistantes de l'armée de l'ombre traqués par le régime nazi et fasciste. La victoire du 8 mai 1945 sur le Reich nazi et sa folie meurtrière fut celle des armées alliées. N'oublions pas les victimes britanniques, américaines, canadiennes du débarquement sur les côtes normandes. N'oublions pas les combattants arabes, berbères, algériens, marocains, sénégalais, venus des anciennes colonies pour participer au débarquement en Provence. 6 migrants qui sont refoulés aujourd'hui. N'oublions pas les 27 millions de victimes russes à l'Est. L'armée rouge, appuyée par les contingents des pays délivrés du joug nazi, faisant reculer l'armée allemande, libérant les camps de concentration nazis en marchant sur Berlin. Dans toutes ces forces armées nationales, jointes aux armées libératrices, il y avait des formations militaires reconstituées en exil, que vont intégrer par centaines de milliers à travers l'Europe les partisans des résistants ayant lutté contre les occupants nazis et fascistes, contre les régimes collaborateurs à leur sorte, des résistants auxquels se sont joints les valeureux guérilleros espagnols déjà adhérés au combat contre les troupes franquistes. À cet égard, notre pays en est un exemple. Par son appel fondateur des 18 juin 1940, le général de Gaulle, refusant la défaite, avait entrepris la reconstitution des forces armées françaises. Les forces françaises libres, les FFL, qui maintiendront notre pays dans le combat contre l'occupant nazi. En France, dès l'été 1940, sous forme d'appel, d'actes d'hostilité, de sabotage des systèmes de liaison, s'est manifesté un esprit de résistance tant à l'égard des Allemands qu'à celui du régime de collaboration mis en place le 19 septembre. Une résistance qui va croître, avec le pillage des richesses au profit du Reich, avec la politique répressive à l'égard des patriotes, torturés, fusillés, déportés, avec les persécutions antisémites. Un esprit de résistance qui se traduira par la naissance de nombreuses organisations dans une France divisée en deux zones, zone occupée et non occupée jusqu'au 11 novembre 1942, tandis que se réorganisent dans la clandestinité les partis démocratiques et le mouvement syndical. Cette multiplicité de structures et de formes d'action de la résistance intérieure, mais aussi la nécessité de sa liaison avec le combat de la France libre, vont conduire Jean Moulin dès 1940 au rassemblement des forces de la résistance, en les plaçant sous l'autorité du Comité national français, présidé par le général de Gaulle. La réunion constitutive du CNR, qui se tint à Paris, 48 rue du Four, le 27 mai 1943, rassembla sous la présidence de Jean Moulin les 8 principaux mouvements de résistance. Combat, Libération Sud, francs-tireurs, Organisation civile et militaire, Libération Nord, ceux de la résistance, Front national de lutte pour la libération, ceux de la libération. 6 partis clandestins, Parti communiste, socialiste, radical, démocrate chrétien, Fédération républicaine et Alliance démocratique. Et les 2 centrales syndicales, CGT et CFTC. La constitution du CNR, elle va permettre d'unifier toutes les forces de la résistance, avec la mise en place des comités locaux et départementaux de la libération, et la création en 1944 des forces françaises de l'intérieur, les FFI, qui vont participer à l'insurrection nationale qui accompagnera les débarquements libérateurs. Les FFI vont s'engager pour beaucoup pour la durée de la guerre, jusqu'à mai 1945, et tenir le front des postes de l'Atlantique. D'autres rejoignent la première armée française pour participer à l'offensive alliée en Allemagne. La publication du programme du CNR a permis la restauration de la vie démocratique, la solidarité sociale dans un pays exsangue et l'instauration de la sécurité sociale portée par le ministre des Travailleurs, Ambroise Croizat. Elles commenceront à être mises en œuvre fin 1944, début
La charte de l'ONU, Organisation des Nations Unies, comme préconisé le 26 juin 1945, bannit la guerre comme mode de résolution des conflits entre États. Force est de constater que 80 ans après la fin de la guerre, la réalité du monde est tout autre et par certains aspects, l'histoire se répète. Les velléités et visées impérialistes, expansionnistes, colonialistes des dirigeants de grandes puissances servent un capitalisme exacerbé, niant les frontières, les droits de l'homme, la Cour pénale internationale et défiant l'ONU. La diplomatie a beaucoup de mal à supplanter le bruit des armes, dont la production est effrénée. N'oublions pas la citation d'Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. La guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion des troupes russes le 21 février 2022, se poursuit, malgré la condamnation de l'Union européenne, de l'ONU et de la Cour pénale internationale. Cette dernière a condamné le président Poutine pour crime de guerre. Les bombardements incessants sur les structures civiles, énergétiques, la guerre de tranchées font à l'heure actuelle 7000 morts par semaine. Les pertes humaines sont évaluées à 1 million de morts de part et d'autre depuis le début des hostilités. Les Ukrainiens, très éprouvés, aspirent à un accord de cessez-le-feu. Les négociations ardues qui se poursuivent par l'intermédiaire du président Trump empêcheront-elles Poutine de s'emparer de 20% du territoire ukrainien, sonnant sur la mer d'Azov et la mer Noire, non le Donbass. Le 7 octobre 2023, l'attaque terroriste criminelle du Hamas palestinien contre les kibbutz frontaliers de Gaza a fait 1200 victimes israéliennes et autres, et 250 otages, hommes et femmes. La riposte menée par l'armée israélienne et le gouvernement d'extrême droite du Premier ministre Netanyahou a broyé indistinctement sous un déluge de bombes la bande de Gaza. Ce territoire palestinien, déjà mis en difficulté par le blocus instauré en 2007 par Israël, est devenu un cimetière à ciel ouvert et sous les corps. On dénombre 100 000 victimes, dont 41% sont des enfants. Tous les jours, une dizaine d'enfants sont amputés sans anesthésie par manque de médicaments. Les écoles, les hôpitaux sont détruits. Seules les ONG prodiguent des soins dans les hôpitaux de fortune. Le manque de carburant empêche les générateurs de fonctionner. L'eau manque. Les Palestiniens affamés prennent tous les risques pour trouver de la nourriture. Ils sont la cible de snipers israéliens et beaucoup sont des enfants tués pour un sac de farine largué et écrasé au sol dans la poussière. La population déplacée de France est déshumanisée. Des milliers de Palestiniens sont prisonniers dans les zones israéliennes et certains sont disparus. Les travailleurs humanitaires, les journalistes sont tués au génocide. Le génocide en cours vise à l'extermination des Palestiniens afin qu'Israël s'empare des territoires, en partie déjà colonisés, qui avaient été accueillir la Palestine en 1947. La Cisjordanie étant déjà occupée par les colons israéliens sunnites. Où va s'arrêter l'armée israélienne fournie en armes par les USA en grande partie? Elle frappe au Yémen, en Syrie, en Iran, au Liban, occupe le Golan. Netanyahou applique un plan nazi de nettoyage ethnique et raciste à Gaza. La Cour pénale internationale a demandé son arrestation pour crime de guerre humanitaire. L'histoire jugera les gouvernants de ce monde, dont ceux de l'Union européenne qui gardent le silence et continuent à livrer des armes à Israël. Stop à la folie meurtrière. N'oublions pas, il y a 80 ans, Hiroshima et Nagasaki. Stop à la prolifération des armes nucléaires. Vive la paix. Honorons à ce jour les résistants qui ont sacrifié leur vie en contribuant à la libération de notre pays.